Merci. Alors, je pense que vous connaissez Luther, hein, qui est le premier réformateur qui était catholique. Et Luther, en fait, malgré le fait que Dieu l'avait déclaré juste, il était toujours un peu angoissé par rapport à Dieu. Et il dit une chose intéressante au sujet du baptême. Il dit « Il faut noyer le vieil homme, mais il sait nager le bougre. » Je le redis, hein, il faut le noyer, mais il sait nager. Et vous voyez que même pour Luther, c'était compliqué finalement de renoncer à soi-même, parce que lui-même était confronté à ça. Et vous allez me dire, ben, comment on s'en sort? Alors je vais essayer de vous partager des éléments de réponse, en tout cas de conjointement pouvoir y apporter des réponses. C'est pour ça que mon message s'appelle « Crucifions la chair du vieillard ». On ne va pas le noyer, mais là pour le coup on va le crucifier, pour vivre pleinement dans la liberté en Christ. Alors l'objectif c'est de s'appuyer sur la parole, hein, et notamment sur l'épître aux Romains, entre Romains 7, à la fin du Romains 7 et le début du Romains 8. Et pourquoi j'ai choisi ce passage? C'est qu'il se trouve en fait entre Romains 6 et 8. Finalement, il était intéressant de savoir que ce passage, c'est lié à la sanctification, que sous Romains 6, en fait, nous sommes sous la grâce, qu'en Romains 8, on est en l'esprit, et qu'en Romains 7, eh bien, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire celui qui n'est pas trop certain, qui est encore sur le péché, qui a des combats contre la chair, des combats contre certaines dominations. Donc voilà, il n'est pas bien, quoi. On va le voir. Et cet épître est écrit par Paul. C'est intéressant d'étudier Paul, parce que c'est quand même un grand théologien, hein, en tout cas de l'Église primitive. Et donc forcément, il ne peut que nous donner des éléments intéressants. Ce que je vous propose en fait, c'est de lire ce passage dans la Bible français courant. Et simplement, je vous invite, peut-être pas à prendre votre Bible, simplement de m'écouter et de vous laisser imprégner par la parole, simplement. Donc, je vais commencer donc, à Romains 7, au verset 21. Il est dit « Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ce corps? Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi je suis au service de la loi de Dieu, mais dans mes faiblesses, je suis au service à la loi du péché. Et vous voyez la position en Romains 7. Passons maintenant au début de Romains 8, et vous allez voir que le ton change. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui est impossible par la loi de Moïse, parce que c'était lié à la faiblesse de l'homme. Et pour enlever le péché, il a condamné la nature humaine à travers son Fils, pour qu'il soit celui qui soit émolé, qui soit crucifié pour nous. Dieu accomplit cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui ne vivons non plus selon nos propres natures, mais celle de l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit se préoccupent des désirs de l'Esprit. Bon, merci Seigneur pour ce passage. Vous avez vu effectivement cette différence entre Romains 7 et 8. Vous avez Paul qui dit « Malheureux qui je suis », qui ensuite proclame que tout est acquis par Jésus-Christ. Il est intéressant de voir dans Romains 7 l'expérience de Paul, qui est finalement notre expérience, c'est un peu universel en fait. Je pense qu'on est tous soumis à des combats, à faire ce que l'esprit ne veut pas, à faire le mal alors qu'on voudrait faire le bien. Et effectivement, ce que nous invite Paul, c'est finalement de sauter le pas de Romains 8, d'être une nouvelle création, de vivre en esprit. Et pour cela, il faut crucifier la chair comme une exécution spirituelle. Alors, avant de parler de l'exécution, on va parler de celui qui est exécuté. Je vous propose qu'on parle de qui est le vieil homme, en fait. C'est celui, on vient de le voir, qui est sous la grâce, en Romains 6, qui découvre en fait la loi du péché à travers Romains 7. Il est forcément désespéré par rapport à ça, parce qu'il ne peut pas s'en sortir par lui-même. Ça n'est pas possible. Pourtant, il le voudrait, mais ça n'est pas possible. Et nous voyons que son âme est abattue, parce que vous voyez que j'ai mis l'accent à la fin du chapitre 7 sur le jeu. C'est bien le jeu, donc c'est-à-dire l'âme tournée vers elle. Elle n'est pas tournée vers Dieu, elle est tournée vers elle. Et on voit une tension entre l'homme qui veut faire le bien, mais qui n'en est pas en capacité, et puis celui du vieil homme qui, lui, est tiré vers le bas, vers le péché.
Et donc forcément, à travers Romains 7, l'homme ne peut pas s'en sortir par lui-même. Alors c'est intéressant de se dire qu'on passe de Romains 8, 7 à 8, et si on regarde maintenant l'homme déchu, en fait, le vieil homme, en fait, il se comporte comme un roi déchu. Il essaye de faire allusion, il continue à commander, alors qu'il n'est plus légitime. Concernant l'application, c'est intéressant de voir qu'aucun homme ne sait à quel point il est mauvais, tant qu'il n'a pas essayé d'être bon. Je reprends. Aucun homme ne sait à quel point il est mauvais, tant qu'il n'a pas essayé d'être bon. Ça, c'est intéressant comme démarche. C'est intéressant il ne faut pas être effrayé par rapport à ça. C'est intéressant de voir dans notre vie qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pose problème. D'où le fait de sonder, on a tous la trace du vieil homme chez nous, de manière plus ou moins importante. Et c'est bon de comprendre où se trouve la convoitise, la colère, l'angoisse. Alors pourquoi faire ça? Bien, nous allons voir, on ne peut crucifier que ce que nous connaissons. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'appuyer sur nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, c'est les miroirs de notre âme. Alors je propose dites à votre collègue, enfin à la personne qui est à côté de vous, tu es le miroir de mon âme. Et c'est bien d'intégrer en fait, hein, c'est d'être à l'écoute de nos frères et sœurs. Hein, on est tous égaux face à Christ, c'est important de le faire. Bien sûr, on peut s'adresser au Saint-Esprit aussi, qui peut nous révéler ce qui pose problème chez nous. Alors, témoignage, premier témoignage. Me concernant, j'ai pris conscience que l'un de mes gros problèmes qui concerne cette prédication, c'est l'orgueil. Par exemple, selon mon parcours, il est évident que seul le pasteur ou les anciens peuvent assurer la présidence de la prédication. Eh bien, merci pour cette église qui me donne de l'humilité, qui me soulage quelque part, parce que je suis là devant vous. Bon, voilà, ça prouve que c'est d'autres qui peuvent l'être aussi, bien sûr, en ayant suivi notamment la formation de Frédéric. Mais voilà. En fait, c'est une grande liberté. Si la convoitise et la jalousie n'est pas en action, mais plutôt la fraternité et la complémentarité. Je répète, si la convoitise et la jalousie n'est pas en action, mais plutôt la fraternité, la complémentarité. Si je le dis d'abord pour moi, parce que je sais que c'est un point de vigilance que je dois avoir chaque jour, chaque dimanche. Je voulais simplement vous partager ce retour d'expérience. Donc je vous ai décrit le qui, hein, on a vu le vieil homme, passons au quoi, hein, c'est quoi crucifié. Alors la crucifixion apparaît dès Romains 6, verset 6 dans la version Colombe, où il est dit « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, que nous ne soyons pas esclaves du péché. » Le vieil homme doit être jugé aussi par Dieu. Et en étant jugé, qui prend sa place? C'est Christ. Ce vieil homme, passant en Romains 8, et lui devient chrétien, et il doit être crucifié. Il est crucifié avec Christ pour avoir une nouvelle nature. Et c'est ainsi que dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, dans la version seconde 21, il est dit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté produite en vérité. » C'est intéressant de prendre une image par rapport à ça. C'est de se dire, on prend une plante. On prend une plante, on la coupe, elle reste verte un certain temps, et puis elle fane. Le vieil homme, c'est pareil. Si nous gagnons en sanctification, il va se réduire progressivement. Alors il ne faut pas se leurrer, hein, c'est l'histoire d'une vie terrestre. En tout cas, c'est pour vous donner une image de à quoi ça correspond. On parle de couper, et justement, l'une des applications permet de couper l'accès à ce qui alimente la chair, comme les images perverses, les liens toxiques. Si on n'alimente pas le vieil homme, en fait, il ne peut pas vivre. Il s'agit consciemment de se fixer des limites concernant la chair. Dans la continuité de ce point, cela consiste à abandonner l'envie de faire ce que nous voulons. Quelque part, c'est d'abandonner de faire ce que le vieil homme veut. Parce que pourquoi il faut faire ça? Parce que le vieil homme, lui, justifie le péché et il se tourne vers Satan. En fait, il se laisse séduire par Satan. Donc il faut éviter de vivre ça dans notre vie. Je vais prendre un exemple qui n'est pas directement lié à Satan, quoique. Les parents ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas du tout. Ils disent « Dominique, t'es en pré-retraite. Voilà, profite de la vie. Tant que tu es en bonne santé. Fais donc le tour du monde. » Je dis, non, c'est séduisant, mais non, je n'ai pas reçu ça. Alors peut-être qu'un jour, mais en tout cas, c'est pas ce que je vais faire. En tout cas, pas
Pas comme ça, en tout cas. En tout cas, j'ai d'autres choses à faire avant, je pense. Donc, nous avons vu le quoi, et voyons un peu le pourquoi. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est bien de redire un certain nombre de choses. La crucifixion, c'est la métaphore du symbole, une symbolique spirituelle, dans notre vie chrétienne. Cette métaphore correspond à la mort au péché. Le vieil homme représente notre nature pécheresse, héritée d'Adam. En crucifiant la chair du vieil homme, nous nous libérons de la loi du péché. Elle nous invite à une nouvelle vie en Christ. La crucifixion du vieil homme est associée à celle de Christ, mais aussi sa résurrection. Cela signifie que nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle nature, un nouvel esprit. Et il faut bien noter que c'est progressif. Comme je disais au début, c'est bon de noter les points qu'il faut crucifier. Donc ça se fait progressivement, ça prend une vie en fait. Mais le fait de progresser dans ce sens-là permet aussi de bénéficier des fruits d'esprit, comme la joie, la paix et tout ce qui induit, la patience notamment vis-à-vis de nos frères et sœurs. Elle nous donne aussi la force de vivre une vie de sainte, selon les valeurs du royaume de Dieu. Alors on reprend l'exemple de la maladie. Si on ne soigne pas une maladie, c'est tout. Et donc forcément, il faut un traitement radical pour l'éliminer. Pour nous, le vieil homme, c'est pareil, c'est la crucifixion. Alors c'est pas aussi radical qu'un antibiotique, et pas aussi simple à prendre, mais ça peut être un signe, enfin en tout cas un exemple. Concernant l'application, il s'agit de prendre conscience que suivre la chair peut nous éloigner de Christ. C'est vraiment important, on peut être né de nouveau, on se laisse en tirer par la chair, et puis on s'éloigne. Donc c'est important de discerner qu'on est en train de dériver, qu'il faut revenir face à la croix, demander pardon, et déposer à la croix tout ce qui doit l'être. C'est important aussi de refuser les compromis et les zones d'ombre, comme la colère, ou peut-être une double vie. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais certains ont une double vie. Et n'oublions pas aussi la liberté en Christ. C'est bien de retourner à la croix parce qu'effectivement nous avons fait quelque chose de mauvais et il faut être pardonné, mais n'oublions pas les bienfaits aussi que Christ fait dans notre vie. C'est important de le remercier à chaque fois de ce qu'il fait, même dans les petites choses. Et pour continuer également, n'oublions pas les prédications précédentes. Je pense notamment à Nouné, qui a vraiment un témoignage fort par rapport au fait qu'elle a coopéré avec le Saint-Esprit dans des situations compliquées. Donc ce qui est vrai dans la situation compliquée peut l'être aussi sur des choses simples. Et je me rappelle aussi une chose, et je pense que c'est important de se le redire, c'est que le Seigneur est dans notre barque et qu'il attend une chose, c'est qu'on lui demande son aide. Pour revenir à mon témoignage, certains d'entre vous savent que j'ai redémarré des études à 62 ans, et autant dire que c'est pas facile. Et c'est pas facile, et effectivement j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai toujours des difficultés, un peu moins. Mais effectivement, heureusement, le Seigneur m'a relevé. On peut dire qu'à ce jour, je suis un peu sur des rails, un peu consolidé. Vous voyez, je sais avancer, j'avais des examens en ligne, c'est très, très compliqué les examens en ligne. Vous avez 3/4 d'heure pour traiter un sujet et faire une mini-dissertation, c'est très stressant. Et en apprenant à coopérer avec le Saint-Esprit, ça va mieux. Mais il n'empêche qu'il a fallu crucifier 2 fois la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 2 fois, j'ai écrit au secrétariat de la faculté en disant « J'arrête, j'en veux plus, j'arrête ». Donc, au-delà de crucifier, c'est important aussi d'avoir un soutien spirituel. Je remercie notre pasteur Frédéric, qui était à mes côtés, et mon frère Florent, mais aussi vous. Parce que mine de rien, depuis que je suis avec vous, je me sens beaucoup mieux. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie. Ça prouve que dans cette communauté, des choses sont faites qui permettent effectivement, et par vous, qui l'intégrez, qui l'incarnez, qui me permet effectivement d'être beaucoup plus posé. Nous avons vu le pourquoi. Maintenant, on se dit, mais comment je fais? J'ai bien compris qu'il fallait y aller, mais comment je fais? La crucifixion du vieil homme ne s'effectue pas par notre force ou notre volonté, mais par l'esprit. C'est ainsi qu'il est indiqué dans Romains 8, verset 9, version seconde 21. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit, bien sûr, est en vous. Donc il s'agit bien sûr que si on a l'Esprit de Dieu en nous, de se rappeler ce qu'a fait Jésus à la croix, qui permet que tout est accompli en lui. Et ainsi, il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit comme une action quotidienne, intentionnelle, conduite par Dieu. Et c'est ainsi que dans Galates 5, verset 25, version Colombe, il est indiqué « Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Il est précisé en Romains 8, verset 13, toujours dans la version Colombe, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voilà, je pense que c'est
assez significatif comme passage, pour le comprendre en tout cas. Là aussi, pour illustrer, on peut prendre une radio. Alors, une radio, vous avez plusieurs chaînes, plusieurs canaux. Alors, vous ne pouvez pas écouter 2 chaînes à la fois. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est pas possible. Donc, supposons que cette radio, elle diffuse sur le monde et sur l'esprit. Mais je vous conseille peut-être d'écouter la chaîne de l'esprit. Et pourquoi? En effet, c'est pas nous qui tuons le péché. C'est bien l'esprit qui agit comme un chirurgien pour couper, nettoyer, purifier et guérir. L'esprit est aussi l'électricité divine qui anime, illumine, transforme. Donc notre rôle, c'est laisser agir le Saint-Esprit. Donc dans l'application que nous pouvons avoir, c'est simplement de reconnaître, et ça vous le savez aussi, c'est pas toujours si évident, c'est de se dire, par nous-mêmes on ne peut pas y arriver, on est impuissant, on ne peut que s'en remettre à Christ. C'est bien par la puissance de Christ qu'on peut vaincre la chair. Et soyons aussi dans une prière permanente, c'est bien d'être connecté avec notre Seigneur. Tous les jours, à chaque instant. Ça permet vraiment d'être aligné avec lui. Et finalement, quelque part, il peut quelquefois nous précéder dans ce groupe. Dans la continuité, il s'agit d'avoir une vie de repentance. Ça, vous l'avez compris, être gagné en sanctification. C'est important. Un péché, même une petite pensée, une petite mauvaise pensée, c'est de se repentir, de demander pardon. Parce que si on accumule les silences, si on accumule l'honte, qui on oublie? Le vieil homme. Et vous avez vu que quand on oublie le vieil homme, hop, c'est reparti. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Ce qui est intéressant également, c'est dans Jacques 5, verset 16, version Colombe, toujours. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Vous voyez, le temps de prière, se pardonner l'un l'autre. Et aussi la discipline spirituelle, c'est aussi une arme pour se tourner plutôt vers Dieu, plutôt que vers le vieil homme. En fait. C'est aussi une manière de progresser. C'est la même chose pour moi. La première fois que je suis venu devant vous, vous l'avez peut-être vu, mais pour la scène et même la louange, j'étais pas bien. J'étais un peu stressé. J'étais pas sûr de moi. Ça n'allait pas très fort. Et qu'est-ce qui m'a conduit à ça? C'est que je voulais tout contrôler, puis je voulais prouver quelque chose. Frédéric m'a redit, il a tout à fait raison. J'ai rien à prouver en fait. Ni à moi-même, ni à vous. C'est simplement d'être avec le Seigneur, de tout déposer à lui. Et merci Frédéric pour ce message qui était très important avant la prédication. Et c'est de laisser le Saint-Esprit agir. Alors ça va mieux, mais rien n'est acquis. Vous savez, il faut rester prudent, être attentionné et écouter le Saint-Esprit. Alors, je vous ai dit le qui, je vous ai dit le quoi, je vous ai dit le pourquoi, je vous ai dit le comment. Si maintenant on finit l'intitulé du message qui a dit « Pour vivre pleinement dans la liberté en Christ ». Alors, pourquoi j'ai rajouté ça? Simplement parce qu'il faut être conscient qu'à la nouvelle naissance, ça ne suffit pas. On n'est pas automatiquement libre en Christ. En fonction de notre parcours, on peut être coincé des conséquences négatives de notre vie passée. On peut être tourmenté, on peut être prisonnier du péché. Or, Jésus nous dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cette vérité vous rendra libre. » Et encore faut-il pouvoir écouter. C'est sûr que si on est tourné vers le passé, cette vérité, on n'entend pas, on ne la comprend pas. Et puis ça bloque le Saint-Esprit en plus. Le Saint-Esprit veut nous donner confiance et il ne peut pas. Alors, vous avez compris effectivement à quoi je veux en venir. C'est effectivement de crucifier le vieil homme. Ça nous aide finalement par rapport au passé de ne plus être que dans le passé, mais plutôt de se tourner vers le futur. Effectivement, c'est pas simple en fonction du vécu de chacun, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça rend capable de démarrer ensuite un parcours qui nous permet de mieux assimiler et vivre cette liberté en Christ. C'est important de s'abandonner, de se mettre en situation d'abandonner. C'est important de se remettre dans les mains de notre Seigneur. C'est important de donner la clé de notre vie au Saint-Esprit. Ben, j'ai essayé de poser un peu les choses et sans vraiment se concerter avec Nathalie, je pense que j'ai posé les choses qui permettront de rebondir. Finalement, c'était un peu ça le challenge. Merci Seigneur. Alors, on ne va pas passer tout de suite. Moi, j'aime conclure. Faire un petit résumé. Enfin, les 3 mots-clés avec lesquels il est important que vous puissiez partir. Voilà, on remonte sur les points essentiels. Romains 7, homme brisé. Pris sous le péché. Romains 8, vraiment la réponse éclatante de Dieu avec une vie nouvelle sous l'esprit. Comment on passe de cet habit? C'est
à chaque fois de crucifier le vieil homme, c'est bien sûr un acte spirituel, et c'est bien sûr aussi de revêtir l'habit du nouvel homme, hein, et de vivre en l'esprit. Et c'est là que Jean Calvin disait une chose très intéressante. Jean Calvin, par rapport à ça, parle de la double grâce. Finalement, il y a une première grâce pour lui, qui est lors de la réconciliation avec Dieu, et une deuxième dans le cas de la sanctification. Alors, la première, elle est un peu immédiate, hein, elle arrive quand on donne notre vie à Jésus. J'ai bien compris que la deuxième prend du temps, c'est un long processus. Il faut laisser le Saint-Esprit finalement changer nos désirs hein, progressivement pour plaire à Dieu et appliquer ainsi ses commandements. On a commencé par une prière, je vous propose de finir par une prière. Oui, merci Seigneur de ce message. Permet effectivement Seigneur que ça puisse toucher nos cœurs, mais au-delà de ça, nos entrailles, pour qu'on puisse vraiment le mettre en œuvre. Permets-nous Seigneur de ne pas être bloqués sur la première grâce, mais de prendre en main la deuxième et de laisser le Saint-Esprit agir. Permets-nous pleinement de prendre l'homme nouveau avec ton esprit et sous ta grâce. Permets également que nous ne soyons pas ceux qui se réveillent avec le vieil homme. Certains font ça, hein. On se réveille le matin, on se réveille avec le vieil homme. Non, que le matin, on meurt à la croix, on est crucifié, nous puissions ressusciter pour être une nouvelle créature. Voilà. Amen pour ça, Seigneur. Et comme petit exercice, c'est un peu la tradition de donner un petit message en disant « Tiens, dis donc, si vous y pensez, c'est l'occasion de le faire ». Je vous propose effectivement le matin de proclamer Romains 8, verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, de demander au Saint-Esprit de nous renouveler en profondeur, de telle manière que nous puissions démarrer notre journée en étant pleinement libres en Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.